Messire, damoiseaux et damoiselles, les gens de la rue et Morgan of Glencoe vous donnent la bienvenue. Voit sa maison découverte. Ah! Et de ses 3 jambons, la perte. Damersan, conchiés sommes-nous, et laidement. C'est alors que maître Patelin, voyant Agnelet, paye-moi. À la fois suffisent une cavale, le roi se mourra, je suis elle. Son cours au Robin, les princes de Bretagne. Si une femme veut être bien aimée de son mari ou de son ami, elle doit lui faire manger de l'herbe à chat. Bonjour tout le monde. Les images que vous venez de voir sont toutes tirées d'un même spectacle qui s'intitule La cruauté de l'hiver. Ce spectacle est un spectacle complètement unique, issu d'un projet fou, et il a eu droit à 4 représentations au début du mois de mars 2019. La plupart des acteurs sont d'anciens SDF. En effet, la large majorité d'entre eux ont connu la rue, ne la connaissent plus, pour certains depuis quelques mois, pour d'autres depuis quelques années, et tous sont en fait en cours de réinsertion dans la société. Ce spectacle, en fait, il a été créé pour leur donner la parole, en utilisant pour ça des textes du Moyen-Âge. C'était l'occasion pour eux d'affronter le regard des autres, de reprendre leur place et leur espace dans un espace donné, à savoir la scène, et aussi justement de s'approprier les mots de d'autres personnes pour parler de leur propre expérience. Je crois que j'en ai largement assez dit et je vais leur céder la parole. Alors, je suis à présent avec Johnny qui est l'un des acteurs de La cruauté de l'hiver. Et Johnny, parlez-nous un petit peu de l'association. Bonjour, alors moi à l'association, donc je suis venu bénévole à l'association des gens de la rue depuis quelques mois. À L'aumônerie, donc c'est un lieu d'accueil qui permet à des gens et des personnes isolées de se rencontrer avec des personnes de la rue, de se rencontrer dans un lieu gratuit qui est à Rouen. Ce lieu permet notamment d'échanger entre nous, de pouvoir, ça permet aux gens de livrer un peu ce qu'ils ont sous le cœur, de pouvoir avoir un dialogue et de se libérer un petit peu d'un poids qu'ils ont et qui, des fois, n'ont pas toujours une oreille pour les écouter. Et donc, dans la pièce, tu joues à la fois le rôle de Comine et celui d'Agnelet. Ça t'apporte quelque chose? C'est cool? Oui, donc c'était une première pour moi et pour nous tous. Moi, je me suis retrouvé avec le rôle du roi Louis XI, donc Philippe de Comines. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à le jouer et à partager au public. C'est bien que ma langue vous a causé grand tort, mais elle m'a procuré quelquefois bien du plaisir. Toutefois, il est juste que je vous fasse réparation. Ce qui se traduit en français contemporain par... Je sais bien que vous m'en voulez, je vous ai fait passer pour une quiche, mais qu'est-ce que je me suis marré. Mais bon, hein, sans rancune. J'ai aussi eu un autre rôle, c'est-à-dire c'est le rôle de maître Patelin, et donc moi je fais Agnelet. Donc quand maître Patelin lui demande, quand il va être questionné par la cour, il n'aura plus qu'à répondre par « bé ». Et c'était marrant. Ah oui, c'était marrant, on a pris beaucoup de plaisir. On a beaucoup de plaisir à le faire et à le transmettre, à le partager avec les gens. On recommence bientôt? Ah oui, bientôt, oui, on en refait une autre. Oui. Du coup, Lionel, vas-y, parle-nous de toi un petit peu. Qui es-tu? Je viens de dans la rue, j'étais dans la rue avant, maintenant j'ai un appartement. Bon, je fais partie de l'aumônerie des gens de la rue depuis quelques années. J'ai déjà fait 4 voyages de l'espérance où je suis référent, on fait de la mosaïque, j'apporte beaucoup de gens, je fais beaucoup d'interventions dans les écoles. Et du coup, dans le spectacle, tu joues le rôle? Dans le spectacle, je fais le rôle du roi Isengrin. Donc je me fais voler mes jambons, je suis en colère. Cher neveu, mes 3 jambons sont perdus. J'ai le cœur douleur et colère. Et ça me permet d'être heureux, quoi. Je suis en colère, ça me permet d'être heureux. C'est magnifique, en fait. Et c'est pareil, si on recommence, tu rempiles? Ah oui, oui, je remplis. Et oui, il n'y a pas que des hommes dans l'association des gens de la rue. Pas vrai, Marie-Claire? Tout à fait. Vas-y, parle-nous un peu de toi aussi.
Oui, j'ai rencontré l'aumônerie tout à fait par hasard. Après un moment de désespoir, je errais avec mon chien et j'ai vu ce panneau, je suis rentrée. Et puis je suis devenue aussi bénévole pour partager ce que j'avais déjà partagé. Et puis est arrivé dans notre groupe de la rue un diacre. Nous lui avons parlé de ce que nous souhaitions faire, notamment du théâtre. Cela nous permet peut-être de mieux nous connaître aussi et puis de pouvoir s'extérioriser. J'ai appris quelques passages avec le plus grand bonheur. C'est un numéro, enfin, si on peut dire, un rôle assez particulier, mais il me plaît beaucoup. Cela représente vraiment la vie d'autrefois. Et puis, je le fais avec beaucoup de plaisir et puis en espérant encore continuer très très longtemps avec, bien sûr, Morgane, qui nous a apporté beaucoup de chaleur et de confiance. J'espère que ça va durer encore longtemps et trouver encore d'autres personnages pour pouvoir continuer loin et faire plaisir au public qui semble avoir bien compris ce que nous étions et arrivions à faire ensemble, avec beaucoup d'amour. Merci Marie-Claire. Et voilà, nous sommes à l'issue de la 4e représentation de La Cruauté de l'hiver. C'était la dernière prévue à ce jour et donc je suis avec Alain Michel, qui est le créateur initial de la pièce, celui qui a eu l'idée de ce projet. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse du coup de ce spectacle? La genèse, ça a été de demander aux personnes accueillies à l'aumônerie, les gens de la rue, quel était leur projet et la manière dont on l'accompagnerait. Et parmi ces projets, il y a eu la demande d'un spectacle. Donc voilà, alors après, à partir de là, nous sommes allés à Via Eterna, ça c'est important. Via Eterna qui anime autour du Mont-Saint-Michel toute une série de spectacles et autres. Et là a germé l'idée du spectacle sur des contes d'un côté et un accompagnement musical de l'autre. Et donc autour de la période médiévale, précisément, de la fin du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vivaient dans des conditions de précarité extrême et qui avaient un sens de la vie et une vitalité extraordinaire, qui se sont remis d'épreuves redoutables, hein, la Grande Peste de 1348, la guerre de 100 ans, etc. Et donc, eh bien, ces gens-là s'en sont remis grâce au sens de la vie. Et maintenant, donc on en a donné 4, dans 3 églises différentes, d'ailleurs uniquement des églises. Et aujourd'hui, tout le monde est prêt à continuer ce projet, à en donner d'autres, des représentations de ce spectacle. Quel est l'avenir du projet pour tout le monde en fait? D'abord, l'avenir du projet, il est entre leurs mains. On va prendre le temps de revoir de ce qui leur a motivé. Ils sont tous enthousiastes, donc ça c'est clair, ça a fonctionné. Et parce que c'était une inconnue au départ. Comment est-ce que ça allait fonctionner? On ignorait absolument, il fallait voir. Et donc maintenant, après ces 4 représentations, qui étaient un vrai défi, parce que 4 représentations, pour des gens qui se mettent jamais en scène, qui sont ignorés le reste du temps, c'était pas évident de se retrouver sur une scène devant des spectateurs, voilà. Et donc là, ça leur a manifestement parlé, ils ont été surtout heureux, ça se voyait. Donc maintenant, on va prendre le temps de voir ensemble ce que l'on veut faire. Et donc voilà, c'est la fin de cette version 1 du spectacle. On est en train de préparer une version 2. Pour ça, on a besoin d'un peu d'aide, notamment si vous avez des vieux costumes plus ou moins médiévaux dont vous ne faites plus rien, ou si vous êtes, je sais pas, une association de théâtre et que vous accepteriez de prêter quelques costumes, notamment évidemment si vous êtes dans la région de Rouen. Aussi, en fait, pour la deuxième version, on va chercher des lieux. La condition de ces lieux, c'est qu'il faut qu'on puisse faire l'aller-retour à Rouen dans la journée parce que pour certaines raisons médicales, certains des intervenants, certains acteurs en fait, ont besoin d'être de retour à Rouen le soir même. À partir de là, voilà, si vous avez des lieux à proposer ou si vous voulez voir le spectacle près de chez vous, et bien voilà, il y a cette adresse mail qui s'affiche à présent où vous pouvez du coup contacter l'association et les aider en faisant des dons, en leur trouvant des lieux ou en leur proposant l'aide pour faire vivre ce spectacle qui permet du coup à ces personnes de retrouver un sens de la communication et une nouvelle place dans la société et dans leur vie. N'hésitez pas dans les commentaires à en parler, à dire si ce genre de projet vous intéresse, si vous aimeriez voir le spectacle un peu plus qu'avec les quelques extraits qu'on a passés. Et comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, soutenez les gens de la rue, laissez-moi aussi un petit pouce bleu pour que je continue moi aussi à m'investir dans ce spectacle, à les aider, tout ça. Partagez cette vidéo pour faire connaître leur travail, et moi je vous dis à très bientôt. Bye!